Bonjour messieurs, dames. Merci de votre présence aujourd'hui pour la publication de la liste pour les joueurs concernés pour les deux matchs amicaux qui se dérouleront le 23 mars à Casa et contre l'Ouzbékistan et le 27 mars en France au Havre. Comme vous le savez, depuis notre qualification jusqu'à aujourd'hui, nos joueurs ont de fortunes diverses. Certains d'entre eux jouent beaucoup, d'autres jouent peu et certains d'entre eux ne jouent pas du tout. Donc ces matchs amicaux, ces matchs de préparation devraient nous servir, si vous voulez, de faire venir des joueurs qui ont quitté cette équipe nationale depuis un bon bout de temps, par cause de blessures ou manque de temps de jeu. Ces matchs doivent nous permettre aussi de faire venir des joueurs qu'on suit depuis un bon bout de temps, qu'on n'a pas l'occasion parce qu'on a des matchs officiels. Donc ces matchs doivent nous servir aussi de changer de stratégie, d'essayer d'autres choses. Donc l'objectif de ces matchs-là, vraiment, c'est d'ouvrir encore le groupe. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc ça sera un groupe vraiment ouvert de 30 joueurs qui seront amenés à défendre les couleurs du pays pour ces deux matchs-là. Donc sans plus attendre, je vais vous communiquer la liste de ces joueurs-là. Donc Khadim Ndiaye, Abdoulaye Diallo, Alfred Gomis, Pape Seydou Ndiaye, Salif Sané, Alfred Ndiaye, Fallou Diagne, Cheikhou Kouyaté, Khalidou Koulibaly, Papi Djilo Bodji, Lamine Gassama, Youssouf Sabali, Moussa Ouagé, Pape Ndiaye Soiré, Armand Traoré, Idrissa Gana Gueye, Cheikh Tidiane Ndoye, Pape Alioune Ndiaye, El Hadj Hassan Diossé, Henri Sévé, Sadio Mané, Santi Ngom, Mame Biram Diouf, Moussa Sow, Moussa Konaté, Diafra Sakho, Baye Omar Niass, Mbaye Niang, Diao Keita Baldé et Ismaïla Sarr. Voilà les trentaines de joueurs qui seront convoqués. Le regroupement se passera tout d'abord à Paris, où on se retrouvera le 19 pour rallier Casablanca et préparer le premier match contre l'Ouzbékistan à 17h à Casablanca. Et puis le match contre la Bosnie-Herzégovine se jouera le 27 au Havre à 19h. Voilà. Je vous remercie de votre présence. Je me tiens à votre disposition pour toute éventualité, toute question que vous pouvez poser. Merci beaucoup. Pour la liste provisoire, mais à la demande des coachs, à la demande des fédérations, la FIFA a pu l'augmenter à 35 joueurs. Donc la liste provisoire qui doit être publiée pour la Coupe du Monde avant le 14 mai doit être de 35 joueurs. Aujourd'hui, on ouvre le groupe à 30 joueurs. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. Vous savez, entre le mois de novembre qu'on s'est qualifié à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On a eu des joueurs qui se sont blessés, d'autres sont en méforme, d'autres jouent beaucoup. Donc nous savons aussi que du mois de mars au mois de mai, tout peut se passer. Donc ce qu'on demande vraiment, c'est que Dieu nous aide pour que nos joueurs soient
en bonne santé et qu'il soit apte en tout cas à répondre à l'appel de la nation. On est parti à Sochi, c'est vrai, il y a eu un séminaire vraiment qui était très très intéressant dans tout ce qui est logistique, dans tout ce qui est vidéo durant les matchs. Je pense que nous allons vraiment à une Coupe du Monde très 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 intéressante. Donc on en a profité pour aller visiter aussi notre camp de base à Kaluga. Donc ça avance bien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de neige. Mais je pense que d'ici le mois de juin, en tout cas, on aura vraiment une belle pelouse et que tout sera vraiment réuni pour faire une très 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 belle Coupe du Monde. Merci beaucoup. Santingom, c'est un jeune joueur qui évolue à Nantes. Je crois qu'il fait de très bonnes choses, il a une marge de progression. J'ai eu à discuter avec Ranieri qui a dit de très 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 bonnes choses sur ce garçon. Je crois qu'aujourd'hui, il a une créativité qui est très intéressante sur sa première touche de balle. C'est un garçon qui est très intéressant aussi. Je pense que l'occasion était venue, en tout cas, pour ces deux matchs-là, de tester, de regarder, de peaufiner. Et on a pensé à lui. On le suit depuis un bon bout de temps. La seule chose qu'on peut dire, c'est lui souhaiter vraiment la bienvenue chez nous. Et je sais qu'il a les qualités, en tout cas, pour s'exprimer dans cette équipe nationale. Concernant les retours, comme vous savez, on a quand même pas mal de blessés, surtout sur notre côté gauche, où Saliou est blessé, où Adama aussi est blessé. Je crois que c'était l'occasion de faire revenir Pape Soiré et Armand. Pape qui manque un petit peu de temps de jeu, effectivement, mais je pense qu'en première ligue, je connais très bien ce championnat, à quel point il est difficile. Je pense qu'aujourd'hui, vu ce qui lui est arrivé, se battre jusqu'à revenir en tout cas sur les 18 sur le banc, ça veut dire qu'il n'est pas loin en tout cas de sa forme optimale. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de le faire venir. Pape connaît la maison, il est d'ici, il a eu à faire de très très belles choses avec cette équipe nationale. Je crois que les matchs amicaux sont faits pour ça aussi. Armand, c'est pareil. Armand a connu aussi des moments difficiles en club. Mais depuis le début de la saison, que ce soit avec Forest, aujourd'hui avec Cardiff, il fait de très belles choses. Et comme il nous manque des joueurs à ce poste-là, je pense que l'occasion a été vraiment propice, si vous voulez, de les faire revenir. Parce que si on ne le fait pas maintenant, après c'est la Coupe du Monde, on n'aura pas l'occasion de le faire. Papi Djilobodi, c'est la même chose. Beaucoup de choses ont été dites. Mais je crois qu'aujourd'hui, je l'ai toujours dit, partout où il y a un Sénégalais capable d'apporter en plus à cette équipe nationale, je le ferai. Est-ce qu'il est compétitif? Oui. Est-ce qu'il rentre aujourd'hui dans les critères de sélection? Oui. Donc je ne vois pas du tout pourquoi il ne serait pas là. Maintenant, ce qui est passé est passé. Moi, je crois que ce qui est important, c'est surtout le présent et l'avenir. Je l'ai eu au téléphone, on n'a pas discuté plus de 10 minutes, on se comprend, il sait ce que j'attends de lui et il sait ce qu'il a à faire. Donc la seule chose lui souhaiter, c'est welcome back, voilà, bienvenue. Oui, 30 joueurs, 35 joueurs, bien sûr, ça fait quand même depuis 3 ans que je suis à la tête de cette sélection. Bien sûr que j'ai des idées. Si vous me parlez aujourd'hui de 23 joueurs, je vous dirais que oui, 15 joueurs à 18 joueurs. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une possibilité, s'ils ont une bonne santé, s'il ne leur arrive rien du tout, s'ils continuent à être performants à leur club, on peut dire qu'on a 18 joueurs aujourd'hui qui sont capables d'aller à la Coupe du Monde. Si vous voyez, depuis que j'ai pris cette équipe nationale jusqu'à aujourd'hui, l'ossature du groupe est quand même là depuis 3 ans. Donc nous devons rester cohérents sur ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, ça reste le football. On sait que beaucoup de choses peuvent se passer. Il peut y avoir des méformes. Il peut y avoir aussi des blessures. Donc oui, beaucoup de choses peuvent se passer d'ici la liste définitive. Maintenant, concernant les matchs amicaux, vous savez, dans le football, il y a ce qu'on veut et ce qu'on obtient. Voilà, donc entre ce qu'on veut et ce qu'on obtient, il y a une marge. J'aurais aimé, j'ai eu à le dire, j'ai eu à communiquer là-dessus, à avoir peut-être d'autres matchs amicaux. Mais comme je dis, dans le football aujourd'hui, il ne faut sous-estimer personne. Donc c'est important pour nous de jouer et il ne faut pas les sous-estimer. La Bosnie fait partie des meilleurs en Europe aussi, il ne faut pas les sous-estimer. On a tendance à penser que si on ne joue pas
la France, l'Angleterre, l'Espagne, les gros de ce monde-là, que pas de ça n'ont pas d'intérêt. Moi, je dirais que tout match a intérêt, tout match a un saveur, et je crois que ce qui est important, c'est de jouer. N'oubliez pas qu'en 2002, on n'avait pas joué non plus l'Espagne, on n'avait pas joué non plus la France, si, un match de compétition, mais on n'avait pas joué non plus les gros. Ça ne nous a pas empêché de faire une belle compétition, ça ne nous a pas empêché de faire une bonne préparation. Prions Dieu qu'on soit sur la même route aussi que 2002. Voilà. Le choix de Vittel, oui, Vittel, je connais. Pourquoi j'ai choisi Vittel? Parce que quand je jouais, je suis venu plusieurs fois à Vittel, avec le Paris Saint-Germain, avec Montpellier. C'est un endroit que je connais. Bon, voilà, c'est la France aussi, ça nous permet aussi, parce qu'on a un peu plus de réseau là-bas, sur le plan médical. Donc nous n'allons pas en tout cas à l'inconnu. C'est un endroit qu'on connaît, c'est un endroit qui a l'habitude de recevoir des grandes équipes. C'est un endroit qui a l'habitude du football professionnel, donc on ne sera pas dépaysé. Toutes les conditions en tout cas sont réunies pour pouvoir jouer. Donc de ne pas trop se déplacer. Notre premier match, nous jouons le Luxembourg. Le Luxembourg et Vittel, c'est maximum 2 heures de temps. Ça nous permet de notre premier match de préparation de pouvoir jouer là-bas. Et après d'enchaîner vers la Croatie et puis finir notre troisième match, Inch'Allah, si Dieu le veut, en Russie, pour éviter, si vous voulez, tous ces longs déplacements. Parce que je pense que moins on se déplacera, mieux ça sera. Et on emmagasinera en tout cas un maximum d'énergie pour préparer notre premier match contre la Pologne. Bakary, tu m'inquiètes. Tu es au courant de tout ce qui se passe apparemment. Oui, c'est vrai, effectivement, j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer le président de la République. Bon, vous savez, c'est le premier coach de l'équipe nationale du Sénégal. Donc, très, très heureux, bien sûr, de cette qualification. Et il a nos prières, il nous accompagne, il a toujours été là depuis le début. Je pense qu'aujourd'hui, avoir mis en tout cas des vols privés à notre disposition nous a permis, si vous voulez, de pouvoir vraiment traverser ces qualifications et de pouvoir nous qualifier. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, bon, ce qu'on s'est dit, c'est surtout le football. Et je crois que ce qui est important, surtout, ce sont ses prières. Et quand je suis allé là-bas, j'ai recueilli ses prières et il a confiance en nous. Et je pense qu'aujourd'hui, comme tous les Sénégalais, il a envie de voir cette équipe-là faire de très 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 belles performances. Donc nous allons en tout cas faire de notre mieux pour essayer de représenter dignement notre pays sur le plan international. Oui, effectivement aussi, j'ai été coopté par la CAF pour les diplômes CAF qui est le diplôme le plus élevé du football international, du football tout court. Et ça, c'est vraiment une fierté, une reconnaissance. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, on est au nombre de 5. Tu disais 6, mais on est au nombre de 5. Je crois qu'il y a Cheta de l'Égypte, il y a Ibengue, moi, et puis l'entraîneur du Maroc et de la Tunisie. Et ça, c'est une grande fierté pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, le respect du football africain passe aussi par avoir une expertise vraiment, une bonne expertise tant sur le plan administratif que sur le plan technique. Et j'en profite aussi pour remercier vraiment le président de la CAF, Ahmad, d'avoir vraiment instillé, vraiment mis en place ces initiatives-là. Voilà, parce que cela nous permet aujourd'hui d'avoir la reconnaissance en tout cas et puis la crédibilité sur le plan mondial. Et de ma part, vraiment, c'est un honneur. Et je crois que c'est aussi l'aboutissement du travail que nous faisons depuis quelques années. Donc c'est vraiment une fierté pour nous. Écoutez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je le répète, je disais que dans ce groupe-là, il y a beaucoup de joueurs qui jouent énormément. D'autres jouent peu et d'autres ne jouent pas du tout. Mais je crois qu'aujourd'hui, ces matchs amicaux doivent nous servir de ça, doivent nous servir à un moment donné de réunir des joueurs. Il y a aussi la réalité du terrain qui est que sur certains postes, on est diminué et sur certains postes, on n'a pas beaucoup de joueurs qui jouent. Adam Mbeng blessé, comme je l'ai dit, et l'autre côté, Saliou Ciss aussi qui n'est pas opérationnel.
Mais je crois que Pape Soiré n'est pas loin. Si c'est de lui que vous parlez, il n'est pas loin de... Après, ce sont juste des choix d'un entraîneur, mais je sais qu'à Crystal Palace aujourd'hui, il est apte à jouer, il est sur le banc depuis le début de la saison. Et c'est l'occasion pour moi, parce que c'est l'unique occasion que j'ai en réalité pour pouvoir le voir. Après, c'est la publication de la liste définitive. Et à partir de là, on n'a pas beaucoup d'autres options. Et je crois que le moment est venu de le voir. Oui, les entraîneurs que j'ai choisis pour les rencontrer, je pense que ça fait un bon bout de temps que je voulais le faire, mais je n'avais pas beaucoup le temps de le faire. J'ai pensé que le moment était arrivé de rencontrer mes collègues entraîneurs ici. En réalité, même si on n'en a pas fait une affaire collective, je pense qu'individuellement, j'ai toujours pu discuter et échanger avec ces entraîneurs-là. Donc j'ai pensé que le moment était arrivé vraiment de les réunir pour discuter. C'était juste un cadre vraiment très, très amical où on allait échanger dans notre football dans le passé, dans notre football aujourd'hui et bien sûr dans le futur, parce que ce sont quand même des entraîneurs qui ont une grande expérience aujourd'hui du passé. Et je crois que le moment était arrivé, si vous voulez, d'être ensemble pour tirer dans le même sens, qui est la préparation de la Coupe du Monde. Comme je l'ai dit, ça n'a pas pu se faire, mais je crois que bientôt on le mettra encore en place. La deuxième question, c'était... Par rapport à votre statut personnel. Oui, bon, ça, je pense que c'est pas l'endroit pour en discuter, pour en parler. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un président de la fédération, il y a un comité exécutif. Moi, je suis encore sous contrat jusqu'en 2019 et on verra bien ce qui se passera. Pour l'instant, je crois que c'est la concentration que je dois avoir sur les échéances très importantes qui nous attendent, qui est la Coupe du Monde. Après, je suis ouvert à tout. Quand le moment viendra, je sais qu'on le fera, il n'y a pas de problème. J'ai vraiment une énorme confiance en mon président et je sais qu'il sait ce qu'il fait. Oui, les matchs amicaux à Dakar, comme je vous le dis, bon, il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup joué à Dakar quand même cette année 2017. Maintenant, les matchs amicaux, on aurait aimé, comme je vous l'ai dit, jouer un match au moins à Dakar. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que d'ici quelques semaines, il n'y aura pas une possibilité de le faire au mois de mai. Mais comme je vous le dis, les conditions sont quand même difficiles. Hier, je suis allé au stade Léopold Sédar Senghor. Vous avez vu l'état de la pelouse. Ce n'est pas toujours facile. Mais rencontrer notre public, rencontrer vraiment le peuple sénégalais, c'est ce qu'on rêve. Et s'il y a une possibilité et l'opportunité de le faire, on le fera. Mais comme je vous le dis, entre ce qu'on veut et ce qui se présente devant nous, il y a souvent des difficultés que peut-être que vous ne maîtrisez pas tout le temps. Un cas qui m'inquiète, oui, énormément. Et avec Tony, on ne cesse d'en parler. Je crois que vous avez résumé très 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 bien la situation. Khadim qui joue avec Orea et puis le reste, Pape Seydou aussi qui joue ici dans le championnat. Mais le reste, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Pour ces deux matchs-là, on sait que la Colombie va jouer la France. Et je crois que là-bas, ça sera Youssou Dabo qui y sera pour superviser la Colombie. Au Japon, on va envoyer Amsatou qui sera là-bas. Puis la Pologne, la Pologne, ça sera plutôt Amsatou. Et puis Bossoiré ira supervisionner le Japon. Voilà, donc sur ce domaine-là, il n'y a pas de problème. Avec le directeur technique, on s'est concerté et puis on a trouvé que c'était mieux de faire comme ça. Fallou, c'est un père pour moi. Voilà, donc on a vécu de très grands moments sur le terrain et en dehors du terrain. Je pourrais dire que c'était notre père à nous tous. Donc nous perdons un grand monsieur. Voilà, nous perdons un fidèle compagnon, un vrai soldat. Quelqu'un qui était capable de tout donner pour ce football. Et je crois que pour tout donner aussi pour son pays. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'à la dernière minute. Donc que la terre lui soit légère, vraiment. Parce qu'il a énormément fait pour ce pays-là.
Ainsi va la vie. Pour Karambouch, c'est vrai, je suis en discussion tout le temps avec lui, pas plus tard qu'hier. Je crois que ça progresse, ça prend effectivement un petit peu de temps. Mais j'ai confiance à Kara, je sais que c'est un guerrier. La seule chose qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'il continue à travailler dur parce que l'équipe nationale a besoin de lui, j'ai besoin de lui, le peuple a besoin de lui, le Sénégal a besoin de lui. Donc j'espère vraiment qu'il reviendra à son meilleur niveau pour disputer cette Coupe du Monde-là. L'Ouzbékistan, vous savez, c'est, comme vous le dites, peut rentrer dans le profil de l'équipe japonaise. Mais ça ne sera pas le Japon. Le Japon, j'ai eu à le regarder plusieurs fois. C'est une équipe quand même assez athlétique, assez costaud, bien organisée, qui défend très bien et qui a quelques individualités qui sont capables de faire la différence. C'est vrai que si contre l'Ouzbékistan, nous avons la même opposition, ce serait vraiment bien pour nous. Maintenant, comme je vous le dis, nous savons que nous serons dans une poule qui sera très difficile, avec la Colombie, avec le Japon, avec la Pologne. Tous les matchs seront disputés. Et je crois qu'on aura un autre mot à dire dans cette poule-là. Bien, merci.